j'ai mon crochet 0,5, une petite perle sur le crochet. Et donc là, le but, c'est de venir la mettre ici dessus. C'est chose faite, elle est glissée dessus. Et alors là, la boucle qui est créée au bout, on vient passer l'autre fuseau. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est mon 10e live. Je vais m'offrir ma première paire de boucles d'oreilles. Alors ça va être ce modèle-ci, des simples petites feuilles. Et au milieu, on va mettre des inserts en perles. Donc c'est la première fois que moi je le ferai et qu'on le fera sur cette chaîne, de mettre des inserts en perles. Il y a seulement 10 fuseaux, c'est des petites boucles d'oreilles, donc ça devrait aller, j'espère, assez vite. On commence par 4 fuseaux. Dans le livre, la boucle d'oreille est simplement faite sur une épingle et après elle est cousue à l'attache. J'avais envie d'essayer de voir si je savais pas la fixer directement à l'attache via le crochet. Si je fais ça, que je la passe ici dedans, voilà. Ici, je peux passer un de ces fuseaux-là. Ah ben voilà, notre attache de boucle d'oreille est là. D'ailleurs, on va faire ceci, comme ça je la tiens droite. Elle risque plus de bouger là. Donc comme ça, l'idée c'est que l'ouvrage soit directement fixé sur l'attache de boucle d'oreille. La petite technique du on l'accroche là au-dessus. Hop, hop, hop. 1, 2. Là, du coup, la paire est passée dans le maillage. Elle est accrochée. C'est pas mal ça. Et on rajoute la dernière paire. C'est maintenant que le motif va commencer à se dessiner. En fait, c'est l'exercice du mat ajouré que j'avais fait à, je pense, mon premier ou deuxième live. En faisant des torsions, on arrive à créer des espaces entre les différentes paires. Et du coup, l'idée, c'est que d'un côté, on ait ce jour et de l'autre, on va pouvoir mettre les perles. Donc, ici, plutôt que de faire une torsion, on va venir mettre une perle. J'ai mon crochet 0,5, une petite perle sur le crochet. Et donc là, le but, c'est de venir la mettre ici dessus. C'est chose faite, elle est glissée dessus. Et alors là, la boucle qui est créée au bout, on vient passer l'autre fuseau dedans. Et de cette façon-là, la perle est sécurisée. Et là, du coup, on peut continuer. Ce qu'on peut faire avec les perles, c'est que bon, là, j'utilise un crochet, mais on peut potentiellement les mettre d'avance sur le fil et les stocker à la base du fuseau. Arrive le moment où on doit mettre la perle, on la fait remonter sur le fil en fait. Ça, c'est aussi une option. C'est vrai que là, j'avais pas beaucoup de perles, donc j'aurais pu le faire. Le rendu est différent par contre. Ça donne pas exactement la même chose. Le fil forme une boucle, et puis il y a l'autre fil qui forme une deuxième boucle. C'est pas genre un fil droit. Et voilà, la dernière perle est mise. Il faut qu'ici je fasse sortir une paire. Je la mets juste au-dessus comme ça et on fera un nœud après. Et alors, ce que proposait le modèle dans le livre, c'est de finir avec une genre de petite floche, genre de petits pompons comme ça. Alors, par contre, il faut que je fasse les nœuds. Là, je ne les porterai pas aujourd'hui parce que je vais d'abord les traiter avec un produit pour qu'elles se tiennent bien. C'est pour ça que la deuxième est là à côté. J'aurais pu en fait réutiliser le modèle, mais je l'ai juste imprimé 2 fois ici. Il faut aussi que je fasse un nœud. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas couper le fil. Je vais les laisser descendre. Je pense que si je les mets comme ça, ouais, je vais pouvoir les faire passer dans le petit pompon, ça se verra pas. Je vais les garder les fils, on est très très proche du bas, donc ça se verra pas. Et normalement, en fait, comme on travaille sur l'envers, ça c'est l'envers de la dentelle, on fait des petits nœuds et puis on vient couper à ras. Et alors certes, ici, de ce côté-là, le nœud se voit, mais comme on retourne, bah, de l'autre côté, on ne le voit pas. Je sais plus comment ça s'appelle ce genre de nœud. Je pense qu'ils font ça en... C'est le même genre de nœud qu'ils font en macramé, je pense. 4 et 5. Voilà. Alors le tout c'est de savoir à quelle longueur on coupe. Sinon je coupe plus long et puis on pourra toujours couper plus court après. Voilà la première boucle finie. Je mets ma pièce à côté. C'est assez petit. J'avais des doutes sur le pompon mais en fait j'aime bien. Ah merci. On va installer la seconde. C'est ce genre d'attache. Et je l'ai tourné pour qu'ici ce soit perpendiculaire pour que ça se mette bien. Et ici j'avais mis 2 épingles pour le tenir droit et qu'il ne m'embête pas. Le désavantage c'est qu'ici ça bouge. Le nœud ici, il faut que je m'arrange qu'il soit bien là. Donc ça c'est le seul désavantage en faisant ça. On débute avec 4 et on vient rajouter les autres au fur et à mesure. Le seul truc pour lequel je m'interroge, c'est que j'aurais peut-être dû les imprimer en miroir. Et alors il y a tellement peu de fils sur mes fuseaux parce que j'aime pas gaspiller et que j'ai mis juste la bonne quantité. Ils ont tendance à se dérouler. Il faut que je regarde quand est-ce qu'il faut que je mette la perle.
Et d'ailleurs, je me suis mis des petits repères, mes petits élastiques noirs là, ce sont des repères sur mes fuseaux. En soi, maintenant, je me débrouille pas trop mal, mais c'est vrai que par moment, ça aide de voir si on a fait une bêtise ou pas. Si c'est pas les bons fuseaux qu'on a en bout de ligne, avec le petit repère, on le voit direct. Voilà ce qu'on a fait. Franchement, c'est chouette. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine fois. Ciao, ciao!